L'énigme des lumières du vieux phare. Dans le petit village côtier de Belle-Roche, 4 amis inséparables partageaient toutes leurs aventures. Léo, un garçon curieux et toujours prêt à résoudre des énigmes, Zoé, vive et courageuse, Mathis, un petit génie des sciences, et Clara, qui adorait raconter des histoires et trouver du sens dans chaque mystère. Chaque jour après l'école, ils se retrouvaient sur la plage pour jouer et explorer les environs. Mais depuis une semaine, ils avaient remarqué quelque chose d'étrange. À 18h précises, des lumières clignotaient en haut du vieux phare abandonné. « Je ne comprends pas, c'est bizarre cette lumière. Ce phare est censé être éteint depuis des années, » affirma Mathis en ajustant ses lunettes. « Peut-être que c'est un fantôme, » chuchota Clara, frissonnante d'excitation. « Ou quelqu'un qui envoie un message, » proposa Léo les yeux brillants. « Et pourquoi la lumière s'allume toujours à la même heure ? Faut aller voir, » déclara Zoé, déjà prête à partir. Le lendemain, après l'école, les 4 amis se donnaient rendez-vous avec des lampes torches, une corde et un carnet pour prendre des notes. Ils traversèrent la plage, le vent soufflant dans leurs cheveux, et atteignirent le vieux phare. La grande porte en bois était verrouillée. Léo tenta de la pousser, mais elle ne bougea pas. « Il doit bien y avoir une autre entrée, dit-il. » Zoé trouva rapidement une petite fenêtre ouverte près du sol. Avec un peu d'effort, ils se glissèrent à l'intérieur. L'odeur de sel et de bois humide emplissait l'air. « Regarde, des traces de pas !» remarqua Mathis en pointant le sol poussiéreux. Ils suivirent les empreintes jusqu'à un escalier en colimaçon. Montant prudemment, ils atteignirent la salle du sommet où la grande lentille du phare était couverte de poussière, sauf une petite partie qui semblait avoir été nettoyée récemment. « Quelqu'un est venu ici » murmura Clara. Soudain, un bruit de pas résonna en bas des escaliers. « Cachez-vous » chuchota Léo. Ils se faufilèrent derrière un vieux meuble en bois et observèrent. Un homme entra dans la pièce, portant une lampe torche et un carnet. Il regarda la lentille du phare, puis s'approcha de la fenêtre et alluma une petite lampe clignotante. « Il envoie un signal !» s'exclama Zoé à voix basse. L'homme nota quelque chose dans son carnet, puis redescendit rapidement les escaliers. « On doit voir ce qu'il écrivait !» dit Mathis. Ils coururent vers la table et trouvèrent le carnet ouvert. Il contenait des suites de points et de traits. « C'est du morse !» s'exclama Mathis, qu'il avait appris dans un livre. Ils notèrent les symboles et descendirent aussi vite que possible pour ne pas se faire surprendre. De retour chez eux, Mathis déchiffra le code. Ça dit « Besoin d'aide, suivez-moi demain ». « Quelqu'un est en danger ?» s'inquiéta Clara. « On doit revenir demain » décida Léo. Le lendemain, à 18h, ils retournèrent au phare, cachés derrière des rochers. L'homme revint et recommença à faire clignoter sa lampe. Il pointait vers la mer. « Il envoie un signal à un bateau » devina Zoé. Soudain, au loin, un petit bateau clignota en retour. « C'est un échange de messages » souffla Léo. Ne pouvant plus résister, ils sortirent de leur cachette. « Qui êtes-vous » demanda Zoé. L'homme sursauta, mais ne sembla pas fâché. « Je m'appelle Paul, je suis un ancien gardien de phare. Je communique avec un pêcheur perdu en mer. Sa radio ne fonctionne plus, alors je lui donne des indications en morse pour le guider vers un endroit sûr. »« C'est incroyable !» s'exclama Mathis. « Comment savez-vous où il doit aller ?» demanda Clara. Paul montra une vieille carte marine. « Je connais ces eaux par cœur. Je lui envoie les directions avec mon signal pour éviter les récifs dangereux. » Les enfants regardèrent la mer. Au loin, le petit bateau avançait lentement vers la côte. « On peut vous aider ?» proposa Léo. Paul leur montra comment traduire un dernier message. Continuez 500 mètres vers l'est, puis tournez au sud. Une dernière série de lumières clignota vers le bateau. Quelques minutes plus tard, ils virent une lumière sur la plage. « Il est arrivé sain et sauf !» s'exclama Zoé. Paul soupira de soulagement. « Merci les enfants, grâce à vous, il est en sécurité. » Le lendemain, le village apprit qu'un pêcheur avait été sauvé grâce à un signal lumineux. Personne ne savait d'où il venait, sauf les 4 amis. Paul leur fit un clin d'œil en les croisant. « Vous voulez apprendre le morse ?» demanda-t-il. « Oh oui !» répondirent-ils en chœur. Et c'est ainsi que les 4 amis devinrent les apprentis du vieux gardien de phare, prêts à décrypter chaque mystère lumineux qui apparaîtrait dans le ciel de Belle-Roche.